pour na séjour na bino na Kinshasa yangoyo. Tozali na appartement pour na bino meublé na ndenge ya mikili. Komi tungisa te pour na accessibilité. Sécurité pe ba déplacement na yo ezali assuré. Adresse ezali moko avenue Dodoma numéro 1 Vendée na croisement des Huileries na commune ya Lingwala. Benga biso na numéro oyo ezali affiché. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, très chers compatriotes, permettez-moi avant toute chose de vous saluer et de vous accueillir très chaleureusement au nom du fondateur et du cofondatrice de notre organisation RAREC ASBEL. Je serais ingrat si je ne présente pas sincèrement la présence ici de notre président d'honneur, notre papa patriarche Mukamba Kadiata Nzemba. Je profite aussi de la même occasion pour saluer chaque organe de presse qui participe activement dans la réussite de notre activité. Pour terminer mon propos de ce jour, je voudrais vous proposer le programme du déroulement de la cérémonie d'échange de vœux 2025. La maîtresse est excusée parce qu'elle a un problème de transport après la pluie. Je me permets de vous communiquer le programme. Mise en place est déjà terminée. On a fait l'hymne national, hymne de la Renaissance. On a fait la prière d'introduction. Il y a eu le mot d'ouverture par le coordonnateur. Et maintenant, je voulais laisser la parole pour le mot d'accueil par Madame Moleka Mobika et Thérèse, cofondatrice de RAREC. Madame Moleka, à vous la parole au départ de Washington. Un petit mais qui est grand, c'est qu'à la fin de chaque année, nous avons l'habitude de nous souhaiter, de nous présenter le vœu pour l'année que nous allons entamer. Et je crois que nous le faisons sous les cieux de notre Père Céleste, parce que sans lui, on ne peut rien. Et je réitère encore ma gratitude infinie à chacun d'entre vous de façon très particulière pour le soutien, pour ce que nous faisons ensemble, parce que je suis convaincu que ce n'est qu'une graine que nous avons semée. Bon, les membres, comme vous avez vu le manguier dans la parcelle, nous les mangerons un peu plus tard, ce n'est pas maintenant. Et je voudrais tout remettre cette année pour chacun d'entre nous, pour tous les êtres qui nous aiment, nos familles, nos amis, et même ceux qui ne nous aiment pas tellement. Que Dieu soit avec nous et que nous, dans RAREC, nous poursuivions ce que nous sommes en train de faire. Et je suis persuadé, ça vient du fond de mon cœur, que ce que nous faisons est bien. C'est pour l'avancement de notre pays, c'est pour l'avancement et l'enlightenment de chacun d'entre nous. Et je réitère encore mes vœux de bonheur, de paix, de santé, de longévité, toutes les bonnes choses qu'on peut souhaiter aux personnes qu'on aime. Je vous les souhaite et je demande à notre Dieu de continuer de nous bénir et de bénir chacun d'entre nous de façon très particulière.
À nous tous, à vous tous, bonne année, que l'année soit prospère pour chacun et chacune d'entre nous. Je vous remercie pour votre présence. Merci infiniment. 2 semaines après le début de la nouvelle année 2025, nous devons tout d'abord remercier Dieu le Tout-Puissant de nous avoir tous gardés en vie et en bonne santé tout au long de l'année qui vient de s'écouler. Nous voulons ensuite nous congratuler mutuellement pour les succès que chacun de nous a accomplis dans sa vie individuelle, sur le plan familial ainsi que sur le plan professionnel. Nous allons bientôt entendre de la bouche du fondateur, de celle de la cofondatrice de notre ASBEL, une rétrospective sur ce que nous avons réalisé et accompli ensemble pour l'AREC au cours de l'année 2024. Je sais que chacun sera très fier d'entendre cette rétrospective, de réaliser que notre ASBEL a réussi à accomplir tant de choses utiles pour notre pays et pour notre peuple, tout simplement grâce aux bénévoles, aux dons bénévoles du temps que certains d'entre nous ont consacré à la poursuite des activités de l'AREC. En tant que président d'honneur, je sais que depuis la tenue de notre premier colloque 2022, notre ASBEL n'a reçu aucune subvention financière publique ou privée. J'espère donc que chacun de nous mesure la lourdeur des poids qui pèsent sur les épaules et sur les budgets du fondateur et de la fondatrice de notre ASBEL pour produire les résultats que notre ASBEL a agréablement produits tout au long de l'année 2024. C'est pourquoi j'implore que chacun de nous devienne davantage plus généreux avec les dons de son temps et aussi de son argent pour soutenir les activités de l'AREC, car les défis auxquels notre ASBEL sera confronté en 2025 seront énormes. Sur ce, je félicite très sincèrement le professeur Mpoi Kamulai et sa charmante épouse, Maman Thérèse, pour l'encadrement et le travail remarquable que l'un et l'autre ne cessent d'abattre pour le bien de notre ASBEL, mais encore davantage pour que notre pays retrouve la paix afin que nous puissions les transformer ensemble en Eldorado africain. Je félicite aussi vivement notre coordonnateur général, que tout s'appelle affectueusement y a fait au sein de notre ASBEL, car sans sa dévotion totale au service de l'AREC, notre ASBEL n'aurait rien produit de tout à cause des longs séjours du professeur Mpoi Kamulai et de son épouse aux États-Unis. Merci beaucoup, Cordon. En notre nom à tous, et très sincèrement félicitations pour votre dévouement indéfectible au service de l'AREC. Je souhaite donc pour chaque membre de notre ASBEL et pour sa famille que l'année 2025 soit une année fructueuse, pleine de bonheur et de prospérité. Je vous remercie. À présent, nous allons passer la parole au professeur Mpoi Kamulai. Juste après, nous aurons l'intervention, soit des questions des journalistes. Nous avons en ligne deux participants. S'ils peuvent ouvrir leur caméra, ça permettra à tout le monde de faire leur connaissance. Donc, je commence avec notre message de ce jour. Honorable sénateur Papa Patriarche Mukamba Adapantebatonas, président d'honneur de notre ASBEL. Mesdames et messieurs les professeurs d'université et très chers collègues ici présents, mesdames et messieurs les magistrats ici présents,
Mesdames et messieurs les avocats et très chers confrères, ici présents, très chers membres de RAREC, très chers braves patriotes, signataires de la pétition salvatrice et nationaliste pour l'Assemblée constituante. Très chers amis qui participent à cette cérémonie par Zoom, à travers le monde, ou qui la suivront postérieurement. Très chers compatriotes au pays et dans la diaspora. C'est avec joie que Maman Thérèse et moi-même avons l'honneur et le privilège de vous accueillir en ce jour de commémoration de l'assassinat du Premier ministre Patrice Lumumba pour la cérémonie traditionnelle d'échange de vœux de notre ASBEL, le rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo. À tout seigneur, tout honneur, comme on dit, nous saluons la présence chaleureuse parmi nous de l'honorable sénateur Papa Patriarche Mukanda Kagatan Jonas, président d'honneur de RAREC, qui nous a adressé au début de cette cérémonie ses meilleurs vœux pour que l'année 2025 soit fructueuse à l'endroit de chacun de nous. Notre honorable Papa Patriarche Mukanda est toujours physiquement présent avec nous et parmi nous à chaque événement important de notre ASBEL. Comme vous le constatez, alors que d'autres n'ont pas pu faire le déplacement, il est là et il a été parmi les premiers à arriver. Pour lui, rien ne peut jamais durer un retard ou une absence, même lorsque les autres se plaignent de toutes sortes de difficultés et notamment des embouteillages infernaux dans notre pays. Nous disons grandement merci à Papa Patriarche pour toute la générosité dont il ne cesse de gratifier notre ASBEL à tout point de vue, tant par ses conseils toujours judicieux que par son concours financier chaque fois que notre ASBEL en a grandement besoin. Comme chacun le sait, notre Papa Patriarche est le doyen d'âge du Sénat de la RDC. Il a soufflé ses 94 bougies il y a tout juste 2 semaines, c'était le 4 janvier. Très joyeux anniversaire, Papa Patriarche. Seigneur, le premier objectif de cette rencontre au tout début de l'année est de faire une rétrospective rapide de tout ce que nous avons entrepris et réalisé ensemble au cours de l'année qui vient de s'écouler. Le deuxième objectif est d'épingler rapidement les activités majeures que nous envisageons d'accomplir au cours de l'année que nous venons d'entamer. Avant d'élaborer davantage, qu'il me soit permis de nous rappeler la particularité de notre ASBEL qui la différencie fondamentalement et notoirement de toutes les autres ASBEL qui abondent dans notre pays. RAREC se veut être avant toute chose une grande famille à vocation universelle. Qu'est-ce que cela veut dire? De manière très simple, RAREC est une association qui est ouverte à toute personne qui vit au Congo et qui se veut ou qui veut mettre à contribution son temps
et son énergie pour créer lui-même les conditions de son épanouissement intégral ici au Congo. Ce principe est clairement affirmé au terme de l'article 4 des statuts de RAREC qui définit explicitement l'objet de RAREC comme suit. Je cite. Le RAREC ASBL a pour objet de promouvoir l'éducation civique des masses congolaises à travers l'engagement citoyen et la vulgarisation des droits de l'homme pour consolider l'état de droit, affermir l'unité nationale et œuvrer afin de contribuer à fournir à chaque habitant du Congo les conditions propices pour transformer son temps en lien d'affaires pour promouvoir son épanouissement intégral et la réalisation d'activités à caractère pédagogique et informationnel visant à stimuler et à renforcer le niveau intellectuel général de la population congolaise en vue de favoriser la promotion sociale, qualitative et quantitative des membres de RAREC ASBL dans tous les domaines de leurs occupations professionnelles et socio-politiques. Dans cet ordre d'idées, nous sommes persuadés que c'est en conjuguant étroitement de manière efficace et efficiente les efforts de toute personne qui a choisi de vivre et de travailler honnêtement en RDC que nous réussirons à bâtir notre pays plus beau qu'avant pour le renforcer, pour le transformer véritablement en Eldorado africain. Au titre des activités que nous avons entreprises et réalisées au cours de l'année 2024, RAREC est très fier d'avoir accompli ce qui suit. 1. La première action, c'est la mobilisation de nos compatriotes au sein d'une coalition citoyenne qui a lancé un appel patriotique au président de la République le 19 février 2024 pour l'exhorter à promouvoir la formation d'un gouvernement de solidarité nationale. Deuxième action, RAREC a réalisé 3 grandes conférences de presse au cours desquelles RAREC a proposé des solutions pragmatiques pour réduire la misère qui accable inlassablement notre peuple depuis le 1er juillet 1960. La troisième action a été l'organisation de la 4e journée scientifique de RAREC sous une forme totalement inédite grâce à la tenue simultanée de 4e journée scientifique en présentiel et en distanciel à Kinshasa et à Silver Spring aux États-Unis par Zoom le 29 juin 2024. Quatrième action, nous avons établi en date du 1er juillet 2024 le Comité national pour l'Assemblée constituante qui comprend 40 membres qui résident à Kinshasa et dans la diaspora. Cette action a été prise à la suite des recommandations faites par les participants à la 4e journée scientifique. 5e action a été la rédaction et l'adoption de la pétition
salvatrice et nationaliste du Sénat pour l'Assemblée constituante qui a été effectivement réalisée le 3 août 2024. Sixième action, ça a été de lancer publiquement et solennellement à Kinshasa, à la paroisse Saint-Joseph à Matongé, et le règne de récolte des signatures de la pétition salvatrice et nationaliste pour l'Assemblée constituante. À ce jour, cette pétition a déjà récolté 1063 signatures. La septième action, c'est le lancement des 5 appels patriotiques qui ont eu pour effet de produire les 1063 signatures que je viens de mentionner. Enfin, au cours de 2024, RAREC a tenu 3 assemblées générales extraordinaires, notamment au siège de RAREC, au centre pastoral Mindongué et à la paroisse Saint-Joseph. Tout en souhaitant que l'année 2025 soit heureuse et prospère pour chaque membre du RAREC, ainsi que pour chacune de nos familles respectives. La réalité nous impose d'admettre et de reconnaître que la guerre et l'insécurité quasiment généralisée qui ravage notre pays depuis plus de 30 ans constituent un défi majeur auquel le RAREC continuera d'apporter sa contribution comme nous l'avons fait si remarquablement au cours de l'année 2024. Dans cet ordre d'idées, le défi primordial sera d'atteindre le seuil minimum de 100 000 signatures qui sont requises par la Constitution, dans son article 218, pour que la pétition salvatrice et nationaliste du Sénat puisse avancer vers la tenue du référendum dont la matérialisation sera la première étape à franchir pour que notre peuple recouvre sa souveraineté que les politiciens lui ont confisquée. Sur cette lancée, les actions initiales que nous avons conçues et programmées de mettre en œuvre visent avant tout à rassembler tous les fils et toutes les filles de la RDC autour des activités qui doivent promouvoir l'unité et la cohésion nationale qui sont soumises à une très dure épreuve à travers l'initiative que le président de la République a amorcée pour abolir l'ordre constitutionnel qui régit présentement notre pays tel qu'il est articulé dans la Constitution du 18 février 2006. Deux principales activités qui seront mises immédiatement en œuvre sont inspirées par le principe ci-après dont l'évidence s'impose d'elle-même à l'intelligence de tout être bien pensant. La politique divise les gens, tandis que la prière a la vertu de réunir les hommes et les femmes de bonne volonté. Ce principe est universel et il date de tout temps. Dans cet ordre d'idées, la première action que RAREC entreprendra consiste à revendiquer pour l'unité, la paix et la souveraineté du Congo. SJPO en sigle. Il s'agira d'une initiative que RAREC a prise en étroite consultation avec un groupe d'aumôniers et de pasteurs qui sont à pied d'œuvre sur le terrain en RDC
et dans la diaspora pour contribuer au lancement effectif de cette initiative. Celle-ci est prise à la base par des laïcs appartenant à diverses confessions religieuses afin d'éviter d'être paralysés indûment par des contraintes d'ordre hiérarchique. Des contacts ont déjà été initiés et sont présentement poursuivis en Lubumbashi, en Belgique, notamment à Bruxelles, au Canada, notamment à Hamilton, Montréal et Ottawa, en France, notamment à Paris, en Afrique du Sud, notamment à Johannesburg, et aux États-Unis, notamment à Atlanta, Philadelphie, Silver Spring et Washington, afin d'inaugurer la SJPO en février 2000. Ensuite, il a réalisé le deuxième colloque de RAREC. Des contacts sont en cours pour tenir ce colloque simultanément à Kinshasa et à Bruxelles, exactement comme nous avions fait le 29 juin 2024 à Kinshasa et à Silver Spring. Le thème général que nous connaissons, voies et moyens pour stopper la guerre. Un comité scientifique comprenant 34 personnalités scientifiques et de haut niveau et d'ores et déjà pour exécuter les actions décrites ci-dessus. Le leader, une moto que nous mettons dans l'exergue au seuil de cette année nouvelle 2025. Ce motto est comme suit: mettons la patrie, la nation et le peuple avant l'Église, le parti et la tribu. Effréné de ça, nos égaux personnels et les égaux de tous ceux qui sont investis. Renonçons également au culte de la personnalité qui reflète la bassesse absolue de toute flatterie qui incense l'ego de toute personne qui est investie d'une quelconque parcelle d'autorité sur ses semblables. Maintenant, permettez-moi de saisir l'occasion de la date historique de ce jour pour rappeler tout particulièrement à la jeunesse de notre pays qui est totalement laissée pour compte par les politiciens que dans son illustre discours du 30 juin 1960, Patrice Lumumba avait notamment déclaré ce qui suit. Je cite: nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté, et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. 65 ans après l'indépendance. Notre pays occupe aujourd'hui la 5e, sinon la 4e place parmi les pays les plus pauvres du monde. Alors qu'il occupait la première place de toutes les colonies d'Afrique subsaharienne le 30 juin 1960. Aujourd'hui, nous notons très tristement et honteusement
que 65 ans après l'indépendance de notre pays, la communauté internationale continue de jouer un rôle prépondérant pour sauver notre pays de son effondrement total. Voilà pourquoi l'Assemblée constituante demeure notre seule planche de salut pour réconcilier sans aucune arrière-pensée tous les fils et toutes les filles du Congo avec eux-mêmes. Que Dieu nous y aide tout au long de cette nouvelle année 2025. Dans les futures années 2025 arrêtent et à chacune de nos familles respectives. Que 2025 soit aussi l'année au cours de laquelle la réconciliation des fils et des filles du Congo se concrétisera pour apporter véritablement la paix dans notre pays afin de transformer la RDC en Eldorado africain grâce à l'instauration d'un nouvel ordre juridique, social et politique, juste et équitable, qui sera accouché par l'Assemblée constituante et qui sera adopté souverainement par notre peuple par la voie référendaire. Je vous remercie beaucoup pour votre aimable attention. Merci. Pour ces petits retards dus à la pluie qui est tombée sur la ville. Et comme ça a été prévu, nous allons passer immédiatement aux questions de journalistes. Et la première série des questions, on va la suivre avec Madame Joël. Bonjour, Madame Kambé. Je vous adresse d'abord mes meilleurs vœux pour l'année 2025 et nous remercions RAREC de nous avoir invités à sa cérémonie d'échange de vœux pour l'année 2025 au cours de laquelle vous ne vous êtes pas adressé uniquement aux membres de RAREC, mais vous avez aussi choisi de vous adresser également à l'Assemblée de la Nation. N'est-ce pas là une prétention audancieuse, professeur? Pouvez-vous expliquer pourquoi cette prétention? Ça, c'est ma première question, préoccupation. Ma deuxième, professeur Poïkamoulaï, vous venez de dresser une rétrospective qui épingle, oui, les activités principales que RAREC a accomplies en 2024. Nous avons noté que de juillet à décembre 2024, l'activité principale des RAREC a apporté sur ce que vous appelez la pétition salvatrice et nationaliste du Sénat pour stopper la guerre et affranchir le peuple de la misère. Pouvez-vous expliquer comment cette pétition pourra mettre fin à la guerre? Merci. Condoléances de RAREC à Madame Kambé, puisqu'elle a perdu son papa le mois dernier, et je sais personnellement, et la plupart d'entre nous savent ce que ça représente. Merci beaucoup, Madame Kambé, et encore une fois, je vous renouvelle au nom de nous tous avec nos très sincères condoléances. Alors, pour répondre à ces questions, comme j'ai déjà dit, Madame Kambé m'embarrasse toujours par la pertinence de ces questions. Oui, la prétention audacieuse de nous adresser à toute notre nation.
Je me souviens que Mme Tombé m'avait demandé me poser la question à la dernière conférence de presse de RAREC, pourquoi je me suis autoproclamé le porte-parole de la majorité silencieuse du peuple. Et donc, c'est à ce titre-là que je me suis donné. Pourquoi est-ce que je me le suis donné? Parce que je suis dans le peuple. Le peuple, c'est qui? Le peuple, c'est toi, le peuple, c'est lui, le peuple, c'est moi, le peuple, c'est nous tous. En tant que personne qui est avec le peuple et qui y est au quotidien. Parce que RAREC, notre rassemblement, est un rassemblement qui comprend tout le monde, depuis les chômeurs jusqu'aux professeurs d'université. Et je dirais plus, nous avons notre président d'honneur qui est sénateur. Et donc, la majorité de notre peuple est angoissée. Et c'est pour cela que il faut bien que quelqu'un parle au nom de cette majorité pour exprimer à haute et intelligible voix les préoccupations de cette majorité. Voilà pourquoi mon message en tant que fondateur de RAREC et président du comité national pour l'Assemblée constituante ne s'est pas limité aux membres et aux sympathisants de RAREC, mais à l'ensemble de notre nation, puisque cette nation, ce peuple est angoissé, ce peuple souffre, ce peuple est dans la misère, et il faut bien qu'une personne puisse articuler à haute et intelligible voix les angoisses et la souffrance de notre peuple. J'espère que cette réponse a fait justice à la question posée, à la première question posée par Mme Combe. La deuxième question de Mme Combe est très pertinente aussi. Elle demande comment je vais expliquer que la pétition salvatrice mettra fin à la guerre. C'est précisément pour cela que nous l'appelons pétition salvatrice. Depuis que notre pays est devenu indépendant, le 30 juin 1960, les politiciens nous ont entraînés dans la guerre pour accéder au pouvoir. L'accès au pouvoir donne aux politiciens les prébendes du pouvoir. Ça a commencé le 4 juillet 1960 avec la mutinerie de la force publique, parce que le général Janssens avait déclaré devant les soldats au camp devenu Copolo que avant l'indépendance égale après l'indépendance. Parce que les soldats, il n'y avait aucun officier à cette époque-là. Le soldat le plus gradé de la force publique avait le grade de adjudant. Et le général Janssens, en disant cela, a fait comprendre aux soldats que si les politiciens vont remplacer instantanément les blancs, eux, à la force publique, ça ne sera pas le cas. Et donc, ils n'auront pas accès aux prébendes du pouvoir. C'est pour ça que les soldats se sont mutinés. Pas parce qu'ils voulaient un Congo meilleur, mais parce qu'ils ont vu que les
civils avaient instantanément eu accès à tout ce que les Blancs avaient, alors que pour eux, ils allaient continuer à être ce qu'ils étaient avant le 30 juin. Et ils ont dit non, ça ne sera pas le cas. Le 11 juillet, Tchombe et les autres politiciens du Katanga ont fait la sécession. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient garder les richesses du Congo, qui étaient principalement minières à l'époque, pour eux-mêmes, exclusivement. Et donc, instantanément, notre pays est allé en guerre, ou a été entraîné dans la guerre par les politiciens, parce qu'ils ne recherchent rien d'autre que l'accès aux prébendes du pouvoir. En 2006, lorsque la constitution actuelle a été adoptée, dans son préambule, ou dans son exposé des motifs, cette constitution déclare que c'est pour éviter que la guerre, le retour à la guerre soit le moyen d'accéder au pouvoir. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils se battent aujourd'hui? Pourquoi est-ce que M. Nanga est devenu, on le voit en tenue militaire? Ce n'est pas un soldat de métier. Ça a été, il était pasteur. Il est devenu président de la conférence de la Commission nationale électorale indépendante et il a pris goût au pouvoir. Et il veut le pouvoir. Donc tout le monde utilise le peuple comme un euphémisme, mais ce que les politiciens poursuivent, c'est le pouvoir, pour eux-mêmes et pour tous ceux qui se mettront à leur sort. Voilà pourquoi l'Assemblée constituante, c'est le peuple qui est le détenteur du pouvoir, qui dit aux politiciens, maintenant nous le peuple, nous reprenons notre pouvoir. Vous qui vous battez pour remplacer ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, vous n'avez pas plus droit à ce pouvoir. Le pouvoir nous appartient à nous le peuple et nous nous réunissons en assemblée constituante pour redéfinir un ordre juridique, social et politique qui sera plus juste et plus équitable. Un ordre qui ne sera plus basé sur la répartition des bénéfices du pouvoir, comme le professeur Kabamba l'a expliqué très explicitement. Dans sa dernière émission, ou une de ses dernières émissions, il a dit, sans langue de bois, cette constitution a été faite pour partager les pouvoirs. C'est pour ça que, en ce qui concerne le pouvoir judiciaire, par exemple, les 3 ordres de juridiction que nous avons ne visent à rien d'autre que la répartition du pouvoir. C'est un des rédacteurs de la Constitution qui l'a dit lui-même. La question fondamentale de fédéralisme ou de l'unitarisme, il l'a dit aussi très explicitement. Il a nommé les 2 protagonistes de l'époque, le professeur Kabouya, décédé aujourd'hui, et le professeur Bochab, si je ne m'abuse. Et les uns et les autres ne défendaient pas l'intérêt du peuple. Les uns et les autres défendaient les intérêts des combattants, des belligérants. Ceux qui ne veulent pas du fédéralisme et ceux qui en veulent. Alors que c'est nous, le peuple, qui devons déterminer si notre pays
doit continuer à être tel que Léopold II l'avait structuré pour ses intérêts personnels, ou si nous devons maintenant repenser un nouveau système pour affranchir notre peuple de l'oppression et de la prédation coloniale qui persiste jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi l'Assemblée constituante nous invitera, reprendra le pouvoir, remettra toutes les pendules à l'heure dans notre pays, afin que ceux qui se battent, et très clairement, je dirais quoi, le Rwanda que nous présentons, que notre gouvernement présente comme notre ennemi, et que nous disons, nous le peuple, que nous sommes attaqués pas par le Rwanda, mais par l'Occident. Mais ces gens-là nous disent, non, le M23 c'est vous-même les Congolais. Mais c'est très simple, acceptons de parler avec nos frères congolais et enlevons tout prétexte aux Rwandais. De continuer à nous dire, non, tant que vous ne parlez pas à vos frères, nous allons continuer à vous faire la guerre. Voilà, chère Madame Combé, la réponse à votre question. Je m'excuse d'avoir été un peu long, mais il fallait bien que j'exprime toute ma pensée. Ce n'est même pas toute ma pensée, parce que si on en avait le temps, je expliquerai encore davantage. Merci beaucoup. Je retourne le micro au modérateur. Donc voilà la notion de progression mathématique qui nous permet de dire avec confiance que nous allons atteindre le chiffre que la Constitution requiert et que nous allons aller au-delà. Pourquoi est-ce que nous allons aller au-delà? Et je vais maintenant expliquer les facteurs qui empêchent les gens de signer spontanément. L'expérience a été faite par chacun de nous, à commencer par moi-même. Vous avez vu qu'il y a plusieurs membres de ma famille et de ma belle famille qui sont présents et qui ont, tous n'ont pas signé, mais ceux qui ont signé, alors pourquoi tous n'ont pas signé? Parce qu'il y en a qui ont peur. Ils ont peur, et ça, parce que je suis le porte-parole de la majorité financière, c'est-à-dire que je parle aux gens, je leur pose des questions, pourquoi? Et la peur est réelle. Depuis les personnes, et croyez-moi, je parle à tout le monde, depuis les professeurs d'université jusqu'aux chômeurs. Et la peur est réelle. Parce que les gens pensent qu'ils vont être appréhendés et mis en prison, ou qu'ils vont être inquiétés, parce qu'ils pensent que nous prenons la révolution. Mais nous ne prenons pas la révolution. Si la révolution, c'est ce que nous prenons, oui, la révolution, il est défini dans son sens le plus noble du terme. Parce que nous tous, nous sommes des produits d'une révolution. Et la première révolution qui nous a engendré, c'est lorsque notre père a eu la révolution de braver la peur de s'adresser à notre maman pour lui demander de la prendre en mariage. Et si vous êtes comme moi et que vous avez interrogé vos parents sur les troubles qu'ils ont eus pour avoir le consentement, ce que j'ai dit au grand chagrin de maman la cofondatrice, parce que moi il m'a fallu 3 ans pour la persuader de m'épouser. Et un de mes bons frères qui est là assurera que je ne raconte pas n'importe quoi. Donc c'est difficile. Et donc, mais il faut persévérer. Et en persévérant, parce que nous savons que l'ordre établi aujourd'hui est un ordre unique. Nous le savons. Tout le monde le dit. Et c'est pour ça qu'il y a la guerre.
Alors, signer, c'est quoi? Signer la pétition, c'est braver cette peur. Et dire non, il doit être compté parmi les 100, mais les 100 000, mais je vais au-delà de 100 000, parce que quand nous faisons ce que nous faisons, nous amenons nos compatriotes à comprendre que la guerre, nous ne devons pas la faire, et nous avons une bien meilleure solution pour mettre fin à cette guerre. Alors je dirais en conclusion, mais c'est ce que les personnes auxquelles nous nous adressons ne cessent de nous dire. Le Conseil de sécurité des Nations Unies nous dit qu'il n'y aura pas de solution militaire à ce conflit. La solution est politique. Qu'est-ce qui peut être plus politique qu'une assemblée constituante? Maintenant, je vais encore, comment est-ce que je dirais, importuner notre intelligence collective. Le Congo ne fabrique rien. Nous ne produisons ni armes, ni véhicules, ni carburant, ni avions de combat. Et nous allons gagner la guerre avec quoi? Je ne fais pas la sédition ici. Je nous invite à faire un bon usage de notre intelligence. Nous allons gagner la guerre avec quoi? Même l'argent. Est-ce que nous en avons? Je viens de lire, il n'y a pas plus de 2 jours, que oui, le Fonds monétaire international a signé. Vous savez, quand on entre en programme avec le Fonds monétaire international, ce que ça signifie? Alors, il ne nous donne pas l'argent, simplement ça. Il y a des conditions sur l'utilisation de notre propre richesse, de notre propre argent. Vous devez compter, vous devez limiter votre production de la monnaie nationale. Parce que, et nous savons tous que tout ce que nous consommons au Congo, nous l'importons. Donc, ne nous faisons pas d'illusions. Il n'y a pas de moyens, nous n'avons pas les moyens de ce que nous disons publiquement. Faire une guerre est une activité coûteuse, extrêmement coûteuse. Les mercenaires coûtent. Personne ne vient de l'étranger se battre pour mourir pour vous si vous ne le payez pas. Voilà, excusez ma candeur et ma franchise, mais quand on est le porte-parole de la majorité du peuple, c'est pour dire tout haut ce que le peuple dit tout bas. Merci. Vous avez utilisé le terme « ce que nous disons » dans mon propos, j'ai parlé de moto. Pas la moto, mais moto. Ça signifie en français le leitmotiv de ce qui vous amène, qui vous motive à faire quelque chose. Et donc, évidemment, parce que dans notre pays, la parole est exclusivement monopolisée, la parole publique est monopolisée par les partis politiques et leurs porte-parole. Donc, cette confusion dans notre peuple, je la comprends et elle sera sans doute perçue de cette manière-là. Mais je voudrais expliquer qu'est-ce que c'est que nous voulons dire. Ceci n'est pas un slogan parce que vous voyez déjà que c'est long. Un slogan, quand vous le comparez à tout ce que vous avez cité là, c'est 2 mots. Le peuple d'abord. Se servir, non. Servir, oui. Mais quand vous reprenez les 6 mots, une différence entre 2 mots et 6 mots. Pour 6 mots, si notre peuple arrive à retenir ces 6 mots, alors le RAREC aura fait une tâche salutaire. Parce que c'est ça, sa mission, comme nous l'avons cité dans l'objet, élever le niveau intellectuel général des masses congolaises.
Donc la première réponse est non, ce n'est pas un slogan, c'est une exhortation. Et c'est une exhortation qui ne s'adresse pas au peuple, c'est une exhortation qui s'adresse surtout, je dirais même davantage, aux intellectuels que nous sommes. Alors pourquoi est-ce que la gageure est grande? Parce que les intellectuels le forment malheureusement. Et je suis mieux payé que quiconque pour le savoir, parce que je suis professeur d'université. L'intelligence congolaise, nous avons malheureusement perdu cette capacité. Parce que même les plus futés d'entre nous auront du mal à retenir ces mots et à les répéter pour dire pourquoi. Alors pourquoi nous avons dit la patrie, la nation et le peuple? Ça c'est facile. Mais pourquoi que nous avons dit qu'il faut mettre ça avant les autres institutions? L'Église, la tribu. Pourquoi est-ce que nous avons choisi l'Église, le parti, la tribu? Ce trinôme-là est devenu facteur de division aussi dans notre pays. Et surtout, l'Église, vous avez vu ce qui s'est passé avec la plateforme des confessions religieuses. Vous avez vu le parti, il y en a presque ou plus de 1000. Et les tribus n'en comptons pas. Et la tribu, pourquoi est-ce que nous ne réfléchissons pas? Tout le monde est recroquevillé sur sa tribu. Mais nous avons une chose que nous n'arrivons pas à comprendre et que personne parmi nos intellectuels n'essaie de faire comprendre. La tribu est une invention de Léopold II. C'est la base du système léopoldien d'oppression et de prédation. Les premiers agents coloniaux, c'était les chefs coutumiers. Et parce que les chefs coutumiers qui voulaient défendre leur peuple, qu'est-ce que les agents, qu'est-ce que Léopold II faisait d'eux? Ils étaient tout simplement mis en prison ou destitués de leur pouvoir sur leur peuple. Voilà pourquoi ce que nous venons d'avancer, ce n'est pas un slogan, c'est un motto. Et si nous arrivons, et bientôt, comme nous sommes un peuple qui tourne tout à la dérision, quand je dis moto, et vous allez entendre là, ah, le professeur Pagamula, il dit maintenant qu'il faut prendre leur slogan de Wewa. Mais si on peut l'amener à Wewa, c'est encore bien, pour que les Wewa comprennent qu'il faut mettre la patrie, la nation, et le peuple avant l'Église, le parti et la tribu. On n'a pas besoin de la bénédiction d'une autorité hiérarchique pour prier. C'est pour ça que vous voyez que les églises pullulent dans notre pays. Mais ici, ce que nous allons faire, c'est que les laïcs que nous sommes, et les aumôniers, prenons une église qui est très hiérarchisée comme l'église catholique. Mais tous les mouvements d'action catholique ont des aumôniers. Et les aumôniers, leur fonction première, c'est de accompagner les membres de leur mouvement à prier. Donc, ils ont déjà, de par leur fonction, cette autorisation de leur hiérarchie pour faire ce que. Donc, ils rendront certainement compte parce que chaque prêtre rend compte de ses activités. Donc, au niveau de l'Église catholique, qui est la plus structurée et la plus hiérarchisée, nous travaillerons avec nos aumôniers
Et c'est à travers eux que la hiérarchie sera informée de ce qui est en train, de ce que nous sommes, des prières que nous sommes en train de faire, parce que ce n'est que la prière. Les CVB se réunissent chaque jeudi à travers notre archidiocèse de Kinshasa, par exemple. Je ne connais pas l'organisation dans d'autres diocèses, mais on va aller dans une structure de CVB. Quand on dit on est habitué à prier simplement le jeudi entre catholiques, mais ce qu'il est alors si on dit non, cette fois-ci au lieu d'avoir la prière si c'est une fois par semaine ou une fois par mois, nous allons inviter tous les autres confessions, membres de confessions religieuses dans notre quartier. On n'a pas besoin d'une autorisation spéciale de l'ordinaire du lieu pour faire ça. Donc voilà, en ce qui concerne la hiérarchie ou l'implication de la hiérarchie dans la série des journées de prière écuménique. En ce qui concerne la conférence du deuxième colloque, notre président d'honneur a signifié que pour le premier colloque, on avait eu la chance que le ministre de la Recherche scientifique avait compris, apprécié ce que Radek devait faire, et il avait fait une très belle intervention à ce colloque. J'espère, il est toujours le ministre de la Recherche scientifique, j'espère que cette fois-ci, il réalisera aussi que c'est dans l'intérêt de notre pays et qu'il pourra éventuellement nous prêter main forte dans ça. Il n'y a pas que, parce que j'imagine que toutes les autres, tous les organismes publics et privés comprendront l'intérêt de ce colloque et qu'ils arriveront à nous prêter main forte pour que le colloque puisse se réaliser avec succès. Merci. Tu as été dit par les professeurs Mpoli. Ah bon, C'est alors, les on a recherches pris un peu parler d'interview encore. j'invite tous les membres à mettre la main dans les poches. C'est une petite quantité de gens qui contribuent aux œuvres. Quand il a fini, Donc je demande à tout le monde, à vous aussi, d'aider pour les œuvres de la